Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique. Bon, c'est parti. C'est parti, T'es à l'aise, Thibaut? je suis à l'aise. À l'aise. Ok, top. Du coup, quel âge as-tu et d'où viens-tu? J'ai 23 ans et je viens de Istres, à côté de Marseille. Et je suis originaire de Marseille à la base. D'accord. J'ai une question que je pose un peu à tout le monde. C'est quelle est pour toi ta définition de l'aéro? Alors pour moi, ma définition de l'aéronautique, c'est tout ce qui touche au domaine aérien, que ce soit tous les métiers qui se rapportent à ce sujet, mais aussi les passions. On peut penser au pilotage de drones ou ceux qui volent par plaisir, ou même ceux qui font des sauts en parachute. Ça fait partie de l'aéronautique pour moi. Ok. Et toi, tu as un lien particulier avec l'aéronautique? Tu as découvert ça au... au fur et à mesure de tes études? Ou tu as découvert ça vu que tu viens d'à côté de Marseille, de Istres? Non, moi j'ai découvert ça un peu par hasard. De base, j'étais pas du tout destiné à faire de l'aéronautique. Je connais personne qui fait de l'aéronautique. Et puis j'ai été tenté, ça m'a toujours un petit peu fasciné. Et donc je suis allé dedans et puis c'est là que j'ai accroché, quoi. Et donc Qu'est-ce qui te plaît? maintenant, c'est quelque chose qu'on connaît pas quand on n'y est pas dedans et ça paraît loin de nous et on dirait que c'est inaccessible. Et en fin de compte, c'est vrai que quand on parle aux autres personnes, qu'on dit qu'on fait de l'aéronautique, ça interpelle tout le monde. Et comme ça m'interpellait moi avant, en fait. Ok. Et comment ça se fait que tu t'es dirigé là-dessus justement parce que ça t'interpellait? J'avais une école à côté de chez moi qui était sur l'aéronautique, donc c'était plus facile pour moi, plus accessible et donc j'en avais entendu parler et puis, je me suis dit: pourquoi pas, ça pourrait être intéressant» et puis, ça a été, quoi, intéressant pour moi, quoi. Ok. Et tu as fait tes études du coup là-dedans direct après ton bac ou tu as fait un bac pro aéro? Non, j'ai fait un bac scientifique. Je ne savais pas quoi faire comme, j'ai dit: «C'était pas destiné à faire de l'aéronautique», donc je suis parti sur une licence, sciences à Marseille. Ça m'a pas plu et donc je me suis réorienté vers l'aéronautique et j'ai enchaîné le BTS et maintenant la licence. Ok. Donc bac, licence scientifique, BTS aéronautique et maintenant licence pro aéronautique. D'accord. Et le BTS, tu l'as fait en alternance du coup? En alternance avec, Airbus Hélicoptère où j'étais mécanicien sur, H160. OK, tu peux me parler un petit peu de ton expérience, ce que tu as vraiment fait en tant que mécanicien à Airbus Hélicoptère? Alors déjà, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que j'étais sur hélicoptère. Tous les jours, je travaillais sur hélicoptère dans l'atelier. Et donc, ça allait des petites tâches de maintenance comme monter des carénages à, des tâches beaucoup plus lourdes comme, déposer un moteur ou, une BTP, des pales et cetera. Mais j'allais également sur, piste, assez régulièrement, donc pour, faire des mises en vol. Donc moi je volais pas, mais donc, j'accompagnais les pilotes à je préparais la machine à voler et donc après ils partaient en vol, je réceptionnais après les vols et cetera. OK, et tu as découvert ça justement, ça t'est tombé dessus, ce métier en BTS, donc ton alternance dans la mécanique? Ou c'est ce que tu voulais vraiment faire? Ça m'est tombé dessus, en fait, j'ai postulé Airbus et puis c'est le poste où on m'a accepté et puis en plus, normalement, en BTS, on n'est pas censé faire mécanicien. Ça correspond pas vraiment au poste donc j'étais le seul de ma classe en plus à faire ce poste. Donc ça m'a vraiment intéressé en plus donc j'ai eu de la chance. Mmh. Ça t'a pas posé des problèmes vu que normalement en BTS, tu es pas censé faire, ce poste-là dans le mécanicien? Ça t'a pas posé de problème, pour l'obtention de ton BTS? En fait, j'ai un rapport de stage à faire, j'en ai 2. J'en ai où je présente mon travail et cetera. Donc pour cela, ça marchait très bien. Sauf que j'ai un deuxième rapport où je dois faire, certes je dois respecter certains critères où là, ça correspondait pas du tout, du coup. Et puis, on m'a trouvé un poste, sur le côté, de suivi de navigabilité et donc j'en ai fait pendant 1 ou 2 mois et j'ai pu rédiger mon
rapport de stage qui était censé être de 2 ans sur ça, mais bon, je l'ai fait sur 2 mois et puis ça fonctionne aussi. OK. Et c'est quoi qui t'a plu le plus justement quasiment la totalité de ton BTS en tant que mécanicien ou les 1 ou 2 mois où tu as fait de la navigabilité? Ah, totalement mon mécanicien. Même, l'ambiance de travail avec les mécaniciens, est trop bien, quoi. C'est des mecs, pas prise de tête, on rigole tous les jours, puis, c'est là que je me suis le plus éclaté, quoi. OK. Tu recommanderais un petit peu ce métier-là aux personnes qui connaissent pas grand-chose? Bah, ouais, totalement, hein, c'est très accessible, pas compliqué. En général, les mecs, en tout cas avec moi, avec qui j'ai travaillé, étaient, ils t'aident, quoi. Ils tous les jours, tu jamais tout seul, tu es toujours en duo ou voire à 3, donc c'est très accessible et puis ouais, non, totalement. OK, très bien. Et là, actuellement, dans ta licence, professionnelle, tu la fais toujours chez Airbus Hélicoptères? Non, je suis passé à JJGK Aéro, donc c'est à Istres cette fois et puis là, par contre, je suis retourné sur le suivi de navigabilité, dans l'aéronautique et donc ça me plaît un petit peu moins. Tu es toujours au contact des machines ou pas du tout? Oui, je alterne entre bureau et hélicoptère et donc je fais du suivi de navigabilité de pièces qui partent en peinture. Donc je travaille beaucoup avec les peintres, aéronautiques et donc j'ai comme c'est une petite entreprise, j'ai très facilement accès à ce qu'ils font et donc si je veux aller voir comment ils peignent, poser des questions et cetera, ce qui est assez important, dans le suivi, de comprendre comment ça fonctionne, beh, donc j'ai accès et donc je suis libre de tout voir. Donc ouais, Incroyable. à la fois en atelier et dans le bureau. OK, super, nickel. Et du coup, toi, c'était pas vraiment destiné à être, une passion, l'aéronautique et tu étais pas vraiment destiné à travailler là-dedans? C'est ça, ça m'est un peu tombé dessus parce que c'était à côté et puis j'ai accroché, quoi. Ouais, et maintenant, c'est devenu limite une passion ou c'est juste un plaisir? Les 2 et puis je sais que je veux travailler dedans. Maintenant, je sais que si je travaille dans ça, je sais que ça va me plaire. Alors qu'avant, j'étais un peu perdu, je savais pas vraiment où aller. Maintenant, je sais que c'est un domaine dans lequel je veux continuer toute ma vie. OK, super. Tu comptes, continuer les études après ta licence ou tu comptes travailler? J'ai pour but de continuer les études, au vu de mes notes, que j'ai en licence, donc je sais que j'ai les capacités pour. Mais maintenant, je sais que c'est aussi compliqué de trouver une école, donc j'ai postulé à plusieurs écoles. Mais dans le cas où mes écoles me refusent, travailler, je sais que c'est aussi possible pour moi et donc j'ai des opportunités pour continuer le travail derrière. Tu comptes, continuer chez JGK, en travaillant dans le suivi de navigabilité, pardon? Ou tu comptes, trouver autre chose ou aller dans, je sais pas moi, de la rédaction technique peut-être, de la préparation des méthodes? Je compte, changer du coup parce que ça me plaît pas forcément le suivi de navigabilité et donc plutôt aller me tourner vers la conception, pas forcément que de la CAO, mais aussi, un peu de bureau d'études, de calcul, de torseur et cetera. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Dans la partie mécanique, pas trop avionique. OK, je vois. Et tu as pas peut-être des formations, qui peuvent te permettre de faire ça? Pas forcément sur, une école d'ingé ou un master derrière, mais juste des petites formations par rapport à l'obtention de ta licence, qui peuvent te permettre justement de pouvoir faire, ce métier-là? Normalement, je peux y avoir accès sans forcément faire de formation. Donc, c'est un plus d'avoir de la CAO que j'ai pas pu avoir pendant mon BTS aéronautique et mon bac scientifique. Après, si c'est vraiment un critère indispensable, oui, on peut faire des formations, en CAO. Donc c'est un plus, mais c'est pas forcément obligatoire selon les entreprises qui recrutent. OK, super. Et par rapport à ça justement, les 3 ans que tu as passé en alternance, quels ont été un peu les points positifs et négatifs? Ben, moi, je vois vraiment que des points positifs de l'alternance, c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est assez important dans les études, là, actuellement, l'école est à Tallard. Il faut que je puisse, vivre à Tallard pour aller à l'école tous les jours, donc c'est important pour moi que ce soit en alternance. Sinon je peux pas faire l'école ou alors c'est sur mes économies et puis, aussi, se détacher de l'école et mettre un pied dans l'entreprise, qui est un monde, totalement différent et donc c'est aussi se préparer, pour le futur, se faire aussi un réseau, d'entreprises, donc pour moi c'est aussi extrêmement important et d'appliquer, ce qu'on apprend à l'école au travail.
Nickel, nickel, nickel. Par rapport à ça, tu as dû rencontrer quelques difficultés durant tes 3 années en aéronautique? Si tu en as rencontré, ce seraient lesquelles? Ce serait, en point de vue organisation, surtout, la dernière année, donc en ce moment chez JGK Aéro. À l'école, si on n'est pas très organisé, c'est pas très grave en général, à part si on fait des concours, difficiles, pas notés, cahier texte et cetera, c'est pas très important. Là, à JJK Aéro, je dois gérer plusieurs, hélicoptères en même temps, beaucoup de pièces différentes en même temps. Donc il est important pour moi que je sois très organisé. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Donc ouais, utiliser un agenda déjà pour moi, c'était quelque chose que je faisais pas. Alors là, ouais, c'est surtout ça ma plus grande difficulté que j'ai eu Mmh. à surmonter en tout cas. OK, ça va, tu en es bien sorti? Oui, après on est aidé et puis il y a des outils faits pour ça donc non, c'est pas insurmontable. OK, parfait. Je sais pas si tu as déjà piloté? Non, jamais. Non? Non, ça m'intéresse mais je suis daltonien donc Ouais, on peut pas. c'est pas possible. Non, Même en ULM? je sais pas mais je sais qu'après j'ai jamais vraiment essayé. C'est attirant, j'ai fait des sauts en parachute, aussi donc parce que ça me plaît. Baptême d'hélicoptère aussi mais jamais piloté. Mais c'était très plaisant en tout cas. OK, super. Et tu m'as dit vu que tu étais daltonien, il y a des critères du coup pour pouvoir, piloter? Je sais en tout cas qu'à l'armée, pilote de ligne, il me semble que c'est rédhibitoire d'avoir une bonne vue et être daltonien. Il y a aussi des critères sur, l'oreille. Il me semble qu'il faut, selon la pression et cetera, il faut avoir en bonne santé les oreilles. Après peut-être pour l'armée, des conditions physiques générales, il me semble. Pour pilote de ligne, je suis pas sûr. Mais bon, c'est quelque chose que je me suis pas penché plus que ça parce que je savais que c'était pas pour moi en tout cas. Ouais, vu que tu étais daltonien, c'était pas possible. Voilà et puis comme je me suis jamais projeté sur ça, je ne suis pas déçu forcément, puisque dans ma tête c'était pas possible. Donc je me suis pas projeté. OK, d'accord. Est-ce que pour toi l'aéronautique, c'est un monde un petit peu, ouvert à tout le monde? Ou c'est vraiment privé? Sachant que toi en plus tu as l'expérience de la personne qui y connaissait rien, tu as réussi à y rentrer. Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'y rentrer quand tu as juste un bac et que tu veux faire un BTS? Ou même, si tu avais pas fait ce BTS, tu penses que ça aurait été plus facile pour toi de rentrer dans une licence dans l'aéronautique ou pas? Pour moi, c'est vraiment très ouvert plus qu'on puisse le penser, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui se dirige vers l'aéronautique. On ne pense pas y aller et donc ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de chances de rentrer dans les écoles et j'ai fait le BTS aéronautique, mais je sais que ça recrutait dans beaucoup de filières. J'ai fait un bac scientifique, il y avait le bac pro aéronautique, il y avait des bacs STI 2D, il me semble. Donc ça prenait vraiment beaucoup de filières. Donc je pense que peu importe d'où on vient, on peut rentrer dans l'aéronautique. Pareil pour la licence, là, il y a beaucoup de BTS et de DUT différents. Donc je pense que c'est vraiment ouvert à tous, tant que c'est un minimum scientifique, on rejoint l'aéronautique, c'est pas difficile. OK, super. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses que l'aéronautique, est-ce que ton impression à toi, que les femmes, elles ont du mal à intégrer ce milieu? Ou que c'est facile pour tout le monde si on a un minimum de bagage scientifique, qu'on soit un homme ou une femme? Je pense qu'être un homme ou une femme, ça a aucun rapport avec ça. Je pense que c'est juste que, les femmes sont moins attirées par ça, puisque on peut le voir dans la classe, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Je crois qu'il y en a 6 pour, 60 élèves, mais je pense que c'est juste un choix des femmes et non un choix de l'école de ne pas prendre de femmes par rapport à leurs compétences. Je pense que si une femme est compétente, elle rentre, sans problème. Mmh. Après, vu qu'on est dans un domaine de maintenance, c'est plus facilement affilié aux hommes, la maintenance, les tâches. C'est ça, je pense que les femmes se disent peut-être elles-mêmes que c'est peut-être pas pour elles, alors que ça peut totalement l'être. Nickel. Vu que tu viens du côté de Marseille et de Istres, tu as eu l'opportunité de faire des meetings? J'ai eu l'opportunité de faire le meeting des 70 ans, mais j'y suis pas allé.
Pourquoi? J'étais pris, ce week-end-là, j'étais pas disponible, donc j'aurais bien aimé le faire, donc peut-être, l'année prochaine. Mais par contre, j'ai l'opportunité de faire celui du Bourget, pas du tout à Marseille, pas du tout, mais avec l'école, donc j'ai l'opportunité de le faire, donc je vais en profiter à 100. OK. Tu penses que ça va t'apporter beaucoup de choses, vu que tu connais déjà pas mal, vu tes 3 années d'expérience, que ce soit en cours ou dans le milieu professionnel? Est-ce que tu penses que le meeting va quand même, t'apporter beaucoup de nouvelles connaissances, dans la version, militaire, civile ou dans les hélicoptères, dans les aéronefs, en gros? En fait, l'aéronautique, c'est tellement grand, tellement large que même en 3 ans, on n'a pas du tout le temps de tout voir. Moi, je suis beaucoup plus, spécialisé sur hélicoptère, donc sur, les avions, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore et à découvrir et même, le spatial aussi au Bourget, il y a du spatial donc là, j'ai vraiment, jamais vu en pendant mon BTS et ma licence, on touche pas du tout le spatial. Donc ouais, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses et puis je vais m'intéresser à tout. On a le temps de tout voir. L'école nous laisse, l'opportunité de vraiment aller voir partout. Donc c'est ce que je vais faire. Super, au top. Par rapport à ça, tu préfères un petit peu, l'aviation civile, militaire? Même si tu m'as dit que tu étais plus sur, Sur, l'hélicoptère et puis en fait, l'hélicoptère, militaire, c'est plus impressionnant. Donc déjà, l'hélicoptère, c'est moins accessible. On se dit, en tout cas, en tant que, personne, lambda qui ne connaît pas l'aéronautique. Alors hélicoptère militaire, ça paraît encore moins accessible et donc c'est ça qui attire un peu plus et donc forcément, c'est moins accessible donc j'ai pas encore travaillé dessus et donc ouais, c'est quelque chose qui m'attire un peu plus donc pourquoi pas essayer de travailler dedans, en tout cas. OK. Mais comment ça se fait que toi, tu eu cette passion, bah, enfin non, pas passion, mais que tu as été plus attiré par les hélicoptères que par les avions? Je pense que c'est parce que j'ai fait mon alternance à Airbus Hélicoptère et que, j'ai découvert avec l'hélicoptère et donc c'est comme ça que j'ai découvert et je sais pas, j'ai été attiré de suite par ça. Peut-être que si un jour je travaille sur avion, je vais me dire: «En fait, les avions, c'est trop bien» et je vais rester dans l'avion. Pour l'instant, c'est hélicoptère et puis je pense que c'est un peu plus complexe et puis peut-être un peu plus intéressant dans le fond Mmh. et peut-être que je me trompe et qu'en travaillant avec, enfin, en travaillant dans les avions, peut-être que je vais me dire: «En fait, je préfère les avions». Pour l'instant, c'est hélicoptère, j'ai une courte expérience donc toujours temps de changer d'avis en tout cas. OK, super. Ouais, tu verras bien, hein, de toute façon, les hélicoptères, c'est un petit peu plus complexe, mais après, ce qu'on voit principalement et même les personnes, quand on parle avec eux, quand ils te disent qu'ils travaillent dans l'aéronautique, c'est principalement sur les avions. C'est ça, c'est ce qu'on pense de suite, alors qu'il y a encore plein d'autres, domaines de l'aéronautique. Je pense aux drones qui sont pas souvent affiliés à ça, alors que, c'est totalement dedans. D'accord. Après tes études, du coup, que tu as fait un petit peu dans l'aéronautique, donc ton BTS et ta licence, tu pensais que ça allait, te permettre de faire le métier que tu es en train de faire actuellement ou le métier que tu as fait en BTS? Ou tu pensais que tu allais faire un autre métier? Heu, En fait, je sais qu'en faisant le BTS et la licence, il y avait énormément de métiers affiliés à ça et qu'on ne connaît pas vraiment les métiers qui sont affiliés. Moi, que je savais quand j'allais faire le BTS, je savais pas vraiment ce que j'allais faire et je savais pas vraiment ce qui existait comme métier dans l'aéronautique. Je savais que je voulais travailler dedans, mais quoi spécialement, je savais pas en plus que, j'étais pas décidé sur mon métier. Maintenant un peu plus, mais avant pas vraiment et il y avait énormément de choix et on ne choisissait pas. En fait, il y a énormément de possibilités, mais sauf que l'entreprise, en fait, on la choisit pas forcément. L'alternance, c'est pas vraiment un on choisit de faire l'alternance, mais on choisit pas vraiment son entreprise et encore moins, ce qu'on va faire dans l'entreprise ou alors on a de la chance. Ce qui était pas mon cas, donc je suis pas du tout déçu de ce que j'ai pu faire, mais donc non, j'étais un peu pas surpris, mais c'est à chaque fois, c'était une découverte d'un nouveau métier que je connaissais pas. À part mécanicien, je savais que ça existait parce que c'est un métier commun, sauf que c'est sur, aéronef, mais suivi de navigabilité, pour moi, ça existait pas. Ouais. Donc un petit peu surpris, en tout cas, une découverte, mais plaisante.
C'est beau. Bah, ouais, c'est pour ça justement que j'ai décidé de faire ce podcast, c'est pour pouvoir montrer tous les métiers qu'il peut y avoir dans l'aéro. Parce que quand on se dit l'aéronautique, on pense à pilote, mécanicien, des personnes, Il y en a tellement, qualiticiens, on sait même pas que ça existe, qui ont été certifiés, plein de pièces et cetera. Moi, je travaille un petit peu avec eux, mais c'est quelque chose qu'on pense pas du tout aussi, c'est quelque chose qui qualiticien, ça parle à personne qui n'est pas dans l'aéro, on sait pas ce que c'est. En tout cas, moi, avant de commencer dans l'aéronautique, qualiticien, je sais pas ce que c'était. mais justement, il y en a plein, il y en a tellement. Tu auras peut-être l'opportunité de faire des podcasts avec eux, donc je pense qu'ils en parleront mieux que moi. Bah, écoute, on va essayer d'en trouver un. Ça va le faire. OK, super. Est-ce que tu pourrais me dire si tu as, pour toi, un aéronef préféré? J'ai compris que c'était un peu plus sur les hélicoptères, mais si Ouais. tu en as un, que ce soit, militaire ou civil? Bah, je pense que c'est, l'hélicoptère avec lequel j'ai commencé, sachant qu'en plus, c'est le tout dernier d'Airbus, donc c'est toujours le H160. Donc ouais, le H160 il est moderne, je pense que c'est le futur d'Airbus, en tout cas ils essayent que ça le soit et ouais, non, c'est lui, hein. Pour moi, il est très beau, et c'est ligne futuriste et j'ai vraiment apprécié travailler dessus donc pour moi, c'est lui, en tout cas pour l'instant. Donc, bah, tu verras avec, tes futures expériences s'il y a d'autres choses, hein. C'est ça. Peut-être que si je vais travailler avec les militaires, je vais me dire: «Ah, finalement, les avions militaires, les Rafales, ça me plaît». Ou peut-être pas, donc on verra. Mais pour l'instant, ouais, c'est H160, d'Airbus. OK, top. Et j'ai une dernière question du coup que je pose un peu à tout le monde, mon petit Thibaut. Oui, Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui veulent travailler ou étudier dans l'aéronautique, ce serait quoi? beh, c'est tout simplement d'y aller parce que c'est ouvert à tous et donc si ça vous intéresse vraiment, il faut y aller. Je sais que, par expérience, certains y vont par en tentant, au hasard et en général, quand ça plaît pas, ben ça plaît pas du tout et donc si c'est pas vraiment, une vocation ou que vous avez pas vraiment envie d'y aller, je déconseille parce que je pense que ça va pas plaire et que ça va devenir vite, ennuyant. Donc si ça vous plaît, foncez. Si vous savez pas vraiment que vous y allez par dépit, peut-être, chercher autre chose. Moi, ça m'intéressait même si c'était pas, une vocation et par chance ça m'a plu. Mais je sais que par expérience d'autres personnes ça leur a pas plu et qu'ils ont lâché l'affaire, quoi. Nickel, c'est génial. Impeccable. Merci. Eh bah, merci à toi. J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao.